Bienvenue dans ce podcast qui va s'appeler sûrement Leçon de vie. Donc ce podcast, c'est un podcast brut, voilà. Par exemple ça, mais ça je le garde. Donc c'est un podcast brut, sans filtre, où je vais pas faire de cut et je vais revenir en fait sur tout ce qui se passe durant ma semaine, que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, avec ma société que j'ai créée qui s'appelle Cosmos. Donc je m'appelle Florent Garcia, j'ai 23 ans. Comme je viens de vous le dire, j'ai créé une société avec mon associé Hugo qui s'appelle Cosmos. C'est une société de production audiovisuelle et de marketing digital. Donc mon objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de revenir sur tout ce qui s'est passé, que ce soit positif ou négatif. Et par la suite, je vous demanderai si vous avez des questions sur mes différents réseaux, que ce soit sur Insta, sur LinkedIn ou sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me le dire et on va commencer tout de suite avec un sujet qui est la partie réseaux sociaux et la partie création de contenu, car j'ai pour objectif, et ça commence, en tout cas c'est en cours, de créer davantage de contenu, de documenter un peu tout ce qui se passe, dont par exemple la création de ce podcast. Et en fait, l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir vraiment, au lieu d'avoir vraiment un journal de bord, et en fait, au lieu d'écrire tous les jours un peu ce que j'ai fait au niveau des tâches, au niveau des missions, je me dis autant en faire un débrief chaque semaine pour pouvoir vous montrer comment on est passé de tel chiffre d'affaires à tel chiffre d'affaires, comment on a réussi à résoudre telle problématique, et surtout comment on vit actuellement les problématiques qu'on peut avoir au sein de l'entreprise. Donc voilà un peu les objectifs de ce podcast, et également sur la partie perso parce que j'ai pour objectif de réaliser un Half Ironman et par la suite un Ironman. Donc je pense que c'est important de documenter un peu tout ça, et je me dis que voilà, faire un format un peu brut, c'est intéressant. Donc au niveau de la création de contenu, je me suis noté quand même que voilà, durant mes études, donc j'étais à Excelia en Bachelor Management Tourisme, dans des études dans le secteur du tourisme, à La Rochelle. Et j'avais plusieurs stages, plusieurs expériences à faire à l'étranger. Donc je suis parti à Dubaï, je suis parti à Bali, je suis parti en Thaïlande. Et durant toutes ces expériences-là, j'ai beaucoup filmé des vlogs. Par exemple, à Dubaï, vous pouvez retrouver un vlog sur ma chaîne où j'explique mon stage, comment c'était, où est-ce qu'il était, ce que j'ai fait. Vraiment, c'était très intéressant. Et surtout, ça me permet d'avoir un souvenir de ça, d'avoir vraiment une trace et de me dire, voilà, j'ai fait ça. Et au lieu de l'écrire sur un CV, par exemple, je pouvais directement envoyer cette vidéo et montrer réellement, concrètement, ce que c'était. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une trace vidéo sur ces expériences, donc sur ces stages. Après, j'ai fait une expatriation académique, donc j'étais à l'université. J'étais à l'université en Thaïlande, à Bangkok. Donc c'était vraiment intéressant. Et en fait, ça me permet de créer des souvenirs. Par exemple, j'ai fait également un marathon. J'ai couru le marathon de Bangkok et durant tout le marathon, j'ai tenu ma caméra. Donc c'était une GoPro, donc la qualité n'est pas incroyable, mais au moins ça me permet d'avoir ce souvenir. Et j'ai décidé justement de créer davantage de souvenirs, par exemple en créant ce podcast, pour justement documenter un peu tout ce qui se passe, et aussi de reprendre les vidéos YouTube pour vous expliquer par exemple comment je suis passé d'étudiant à entrepreneur, et comment je suis passé d'entrepreneur en auto-entreprise à créer ma société. Et en fait, toutes ces vidéos-là, ça va être plusieurs épisodes qui vont sortir sur ma chaîne YouTube, parce que je ressens vraiment le besoin de documenter tout ça. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de vraiment reprendre la création de contenu parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer et c'est un skills super important, un skills ou un skill, comme vous voulez, je ne sais plus. Mais en gros, une compétence très importante pour être à l'aise à l'oral, chose à laquelle je ne suis pas encore totalement à l'aise et totalement confiant sur ce point-là. Et en tout cas, je pense qu'il n'y a pas meilleur exercice que de faire un podcast, par exemple, sans filtre et surtout sans cut, sans montage. Au moins, ça permet justement, s'il y a une erreur, de la laisser. Donc, je me dis que ça peut être vraiment porteur pour moi de réaliser cet exercice quotidiennement, enfin, de manière chaque semaine, quoi. Je ne sais pas comment on dit, désolé. Il faudrait que je check ça quand même, c'est assez important, c'est pas ouf.
Mais voilà, en tout cas, vous m'avez compris et vous avez suivi par rapport à ça. Donc cette semaine, je me suis fait quelques notes par rapport à ce que je dois vous dire sur les 3 petits sujets. Donc le premier, donc, c'était justement la création de contenu. Le deuxième, ça va être l'aménagement des bureaux parce qu'on est passé de La Rochelle à Bordeaux. Et le troisième, il y avait donc la stratégie de contenu et aussi l'objectif Ironman. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça. Donc pour le premier point, donc c'était pour documenter ma vie étudiante, ma vie plus sportive, donc c'est ce que j'avais fait. Et donc là, j'ai envie de documenter un peu ma vie entrepreneuriale et ma vie sportive. Et concernant l'aménagement des bureaux, en fait, il faut savoir que Cosmos, ça a été créé en 2022, en décembre 2022. Avec mon associé Hugo, on était basé à La Rochelle. On avait des bureaux qui faisaient 15 mètres carrés. Donc clairement, c'est pas non plus énorme. Surtout que de base, on était 2. Puis après, on a pris une personne qui était en alternance qui s'appelle Solène, que j'ai rencontrée à Dubaï, avec qui j'ai pu collaborer. Elle m'a suivi d'ailleurs sur 1 ou 2 tournages. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Et c'était vraiment très cool ce qu'elle soit présente avec moi sur ces tournages. Et elle nous a rejoints donc en novembre 2022, donc avant la création de Cosmos. Légalement, c'était pas encore créé, on va dire, Cosmos, mais de manière officielle plutôt. De manière officielle, c'était pas encore créé, mais c'est qu'à partir de décembre que ça a été créé. Et c'est là où elle nous a rejoints, donc pendant la création. Et on a fait toute une campagne sur TikTok qui a bien fonctionné pour se faire connaître. Et on était 3. Donc on était tous les 3 dans 15 mètres carrés. Les bureaux, c'était des bureaux en tréteau. Donc autant vous dire que c'était pas incroyable. Et La Rochelle, ça a des avantages et des inconvénients. Et justement, j'en ai parlé dans la vidéo que j'ai tournée là tout à l'heure, où je explique comment je suis passé d'étudiant à entrepreneur. Et j'ai parlé de La Rochelle. La Rochelle, en fait, j'ai fait mes études là-bas. Donc j'ai fait un bachelor management tourisme, donc des études dans le tourisme. Et je suis resté 3 ans, entrecoupé de stages et d'expatriation à l'étranger. Donc j'ai fait un stage à Dubaï en 2019, qui a été vraiment enrichissant. Donc c'est au sein d'une agence de marketing digital qui organisait des excursions dans le désert. Enfin, au sein d'une agence dans le tourisme qui organisait des excursions dans le désert. Et moi, j'étais dans le pôle marketing digital. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Au moins, ça a permis de développer ses compétences sur la partie photo, vidéo, marketing digital, d'un peu de la ads. Donc vraiment, vraiment porteur, vraiment intéressant. C'est 2 choses que je dis beaucoup. Je me répète, désolé. Mais en tout cas, voilà, c'était bien sympa. Et ensuite, comme expérience, j'ai fait... je suis parti à Bali, je suis parti également à l'étranger, je suis parti du coup en Thaïlande pour cette expatriation académique. En fait, durant tous ces moments-là, je filmais beaucoup, je documentais beaucoup. Durant tous ces moments-là, je documentais beaucoup, où je filmais toutes mes vidéos et je les postais sur ma chaîne YouTube. Et ça a été l'un de mes premiers clients, c'est que j'ai vendu toutes ces images-là à mon école, en leur disant, ben voilà, je peux vous faire des photos, je peux vous faire des vidéos. Et moi, ça a été le moment où j'ai créé mon auto-entreprise, donc en 2021. Et c'est à ce moment-là, je dérive complet du sujet initial qui était l'aménagement déménagement des bureaux. Et c'est moi, je vous fais un peu l'histoire de La Rochelle. Donc c'était entrecoupé avec toutes ces expériences à l'étranger. Je crée mon auto-entreprise. Je reviens ensuite en France après 1 an de freelance. Et c'est à ce moment-là qu'on crée la société et qu'on a les bureaux à La Rochelle. Et en fait, le fait d'avoir vécu à La Rochelle, ça a été un avantage. Pourquoi un avantage? Car et Hugo aussi, du coup, il a fait les mêmes études que moi. Ça a été un avantage car on connaissait pas mal de personnes sur place. On avait des clients en commun et au lieu de se faire de la concurrence, on s'est dit qu'on allait créer une société. Donc, chose qu'on a faite. Mais par contre, il y a un problème à ça, c'est que La Rochelle, c'est une petite ville, ça manque de dynamisme et surtout, géographiquement, c'est assez mal desservi pour se rendre à Paris ou alors pour se rendre à Bordeaux. Donc, on s'est dit, il faut qu'on change d'endroit. Surtout, notre chiffre d'affaires nous le permettait, bien évidemment.
Mais par contre, ça a des avantages à La Rochelle, faible loyer au niveau des bureaux, faible loyer au niveau de l'appartement. Le coût de la vie, ça allait, c'était correct, mais c'était plus cet aspect dynamisme et surtout pour avoir des clients avec un panier moyen assez élevé, on n'en trouvait pas trop et surtout, ils n'avaient pas un budget communication incroyable. Donc, il fallait qu'on change d'endroit parce qu'on aspirait à avoir des clients plus gros et on voulait accompagner des plus gros groupes. Donc, on s'est tourné vers Bordeaux parce que pour nous, avoir un cadre de vie sympa et une vie au quotidien agréable, il nous fallait quand même être assez proche de l'océan, surtout qu'Hugo est passionné de voile. Donc, on s'est tourné vers Bordeaux et non vers Paris. Donc, on aménage nos bureaux à Bordeaux en septembre 2023. Donc, ça a été fait cette semaine. Donc, on est passé de 15 mètres carrés à 40 mètres carrés. C'est énorme. On est trop contents. Les bureaux sont super bien situés, pas loin du jardin public. Donc, très agréable comme quartier, comme endroit. Donc, pour faire des pauses déj le midi, c'est parfait. Et on se retrouve donc de passer de 15 mètres carrés à 40 mètres carrés et de prendre 2 personnes en alternance. Donc, on a Lucas qui est étudiant à Excelia en bachelor communication et on a Solène qui est à Sup de Pub à Bordeaux. Donc, ils sont tous les deux sur Bordeaux et ils ont découvert les bureaux cette semaine. On a fait la première réunion tous les 4 avec Hugo. Ça a été vraiment cool. On a créé d'ailleurs pas mal de contenu cette semaine, notamment durant cette réunion où on offre le MacBook à Solène et on lui fait découvrir les bureaux. Et ça a été vraiment sympa de pouvoir voir leur réaction à Solène et à Lucas. Et en tout cas, très positif, ça leur a plu. Ils sont dans un bon cadre. On est tous, parce qu'on est tous les 4, dans un bon cadre de travail et surtout ça va nous faciliter les choses parce qu'on avait pas mal de problématiques pour le matériel car entre-temps on n'avait plus de bureau à La Rochelle donc c'était assez compliqué pour le stockage du matériel, pour se filer le matos, donc on a dû tout acheter en double là. On a maintenant investi, cette semaine on a acheté un A7S3 par exemple, donc maintenant on en a 2. On a 2 drones aussi, même 3. On a 2 Mavic 3 Pro pour ceux qui s'y connaissent et un drone FPV. Donc vraiment niveau matos on est pas mal parce qu'on a 2 A7S3, A7R3, A7III, enfin 4 boîtiers photo vidéo, donc c'est pas mal. Là on commence à être bien. Et cette semaine donc ça a été l'aménagement de ces bureaux, donc il a fallu monter les bureaux, les monter vraiment. Donc ils ont été achetés à Ikea, donc le montage ça a été bien complexe, ça m'a pris du temps. Une vidéo YouTube sortira sur ça. Les chaises aussi. Et ensuite, on a eu pas mal de tournages. Toute la semaine, ça a été full tournage. Avec l'un de nos plus gros clients qui est basé sur Bordeaux, c'est qui s'appelle No School. D'ailleurs, s'il y en a de No School qui écoute ça, je vous passe le salut. Et ça a été vraiment une semaine trop cool. Ça a été tourné du coup sur les soft skills, le sujet de cette semaine. Et l'objectif, ça a été d'apprendre aux élèves à bien communiquer. Et pour ça, ils ont vu les choses en grand. Ils ont fait venir de nombreux intervenants à ce sujet, notamment Nicolas Mel qui a fait Sciences Po Paris, qui nous a appris pas mal de tips sur bien parler en public. On a eu Vanessa ou Valérie, je ne veux pas dire de bêtises, qui est la première avocate sourde en France. Qui a jamais entendu le son de sa voix, donc ça a été vraiment poignant comme témoignage parce que elle arrive à lire sur les lèvres, donc quand les étudiants lui posaient une question, elle se mettait assez proche d'eux justement pour pouvoir communiquer avec eux. Mais c'était vraiment très intéressant. Il y avait Valentin Kretz qui est venu, vu que c'est une école No School, qui est une école immobilière qui est dans l'immobilier, banque et assurance. Ils ont fait venir Valentin Kretz qui a donné 1h30 environ, je crois, d'intervention sur justement la famille Kretz, sur l'immobilier, sur la façon de communiquer aujourd'hui par rapport à l'immobilier. Bref, c'était vraiment très intéressant. Une vidéo YouTube à nouveau sortira sur ça. Vraiment, on a charbonné, comme vous pouvez le voir au niveau du contenu YouTube. Ça a été vraiment l'objectif en parallèle de tout ça.
de tous ces tournages, ça a été vraiment de créer du contenu. Donc toute cette semaine, moi j'ai filmé sur No School. Hugo, il m'a rejoint sur les 2 derniers jours et lui, il avait d'autres tournages en parallèle et il a donné des cours aussi à Sub de Pub. Donc une semaine bien chargée pour Cosmos et je suis rentré vendredi dans le sud de la France, là où j'habite, donc à Canet-Plage, pour un rendez-vous lundi concernant mes yeux, car j'ai envie de me faire opérer des yeux au laser pour ne plus pouvoir porter de lunettes parce que ça me dérange pour le sport. Et en parlant de sport, la transition parfaite, on dirait un journaliste, c'est magnifique. C'est un objectif que j'ai, c'est de réaliser un Ironman. Pourquoi un Ironman ? Car j'ai toujours eu cette envie de pousser mes limites, de repousser mes limites et de me lancer des défis plus fous et plus cons. Plus con, le mot est fort, mais c'est pas con, mais vraiment fou, on va dire. Dans le sens que j'ai réalisé déjà 4 marathons. Donc j'ai réalisé 2 fois le marathon de La Rochelle, 1 fois le marathon de Bangkok et celui de Biarritz cette année. Et potentiellement celui d'Athènes. Là, je suis en train de regarder pour potentiellement partir à Athènes au mois de novembre. Il y a le marathon d'Athènes. Donc je suis en train de regarder pour partir là-bas. En tout cas, j'ai pour objectif de réaliser un half Ironman. Donc c'est 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Et donc j'ai pour objectif de réaliser ça, de tout documenter sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai commencé déjà à documenter, j'ai filmé, monté la première vidéo sur ça, qui va être ça sera peut-être pas la première vidéo qui sortira. En tout cas, ça va être une vidéo qui sortira parmi tant d'autres sur ma première sortie vélo, parce que j'avais jamais fait de vélo. Je suis complètement novice sur cet aspect-là. Et j'ai pour objectif de devenir bon en vélo. Parce que vraiment, pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc c'est vélo de course, bien évidemment, j'ai déjà fait du vélo, mais vélo de course, j'en ai jamais fait. Et je sors quand même de 9 ans de natation en club. Donc la natation, ça va. La partie course à pied, comme je vous ai dit, j'ai fait des marathons, donc ça va. Mais la partie vélo, novice. Donc c'est pas ouf, mais par contre, c'est la partie la plus simple à apprendre. Parce qu'apprendre à nager, c'est le plus complexe. Apprendre à courir, c'est assez complexe. Mais apprendre à faire du vélo, c'est la partie la plus simple. Donc pour l'instant, ça va. Je suis assez confiant sur mes performances et je suis assez confiant sur le fait que je vais vite apprendre à devenir bon en vélo. Du moins avoir un niveau correct. Donc j'ai pour objectif de réaliser un half Ironman et je faisais la parallèle avec le sport et l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a vraiment un parallèle qui est intéressant parce que se lancer des défis en sport, c'est comme se lancer des défis aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir, j'en parlais la dernière fois du coup avec Massy qui est notre directeur commercial. On en parlait la dernière fois en réunion et il me disait ça. Il me disait au final, pour être bon en sport, pour être bon dans l'entrepreneuriat, il faut être bon aussi dans le sport. C'est lié, les deux sont liés au niveau de l'état d'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une autodiscipline qui est forte, que ce soit dans le sport et dans l'entrepreneuriat. Il faut avoir du mental, parce que terminer un marathon, forcément, il faut avoir du mental. Et pareil, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir du mental, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. C'est assez compliqué. Il faut s'entraîner beaucoup. Dans n'importe quel sport qu'on va faire, il faut beaucoup s'entraîner pour avoir un bon niveau et devenir bon. Chose qu'il faut faire aussi dans l'entrepreneuriat. Il faut passer beaucoup d'heures dans son business, il faut se renseigner, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre, faut être résilient, faut pas avoir un ego trop élevé parce que de toute façon, ton corps il va te le faire comprendre que des fois, t'es pas au niveau et t'es une merde, clairement. Donc ça, c'est important. Et donc voilà. Donc sur cette partie-là, je trouve que le sport et l'entrepreneuriat, c'est assez lié. Et il faut avoir un état d'esprit, un mindset adapté aux deux pour pouvoir justement bien performer et être bon et pouvoir se dépasser. Je pense que se dépasser, se surpasser, donc ça, c'est le slogan de Decathlon. Mais c'est un bon slogan dans la vie parce que c'est tellement vrai et c'est tellement puissant, le sport. Du moins, moi, j'ai vraiment une importance particulière avec le sport. Ça a vraiment une importance
particulière pour moi parce que depuis tout petit, j'en fais et ça a développé en moi un mindset et surtout une habitude d'en faire. Il faut que j'en fasse quotidiennement pour me sentir bien. Et surtout, j'ai créé des habitudes et ça, créer une habitude avec le sport, c'est, très bénéfique dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai cette habitude de me lever tôt le matin et d'aller faire ma séance de sport, soit d'aller courir, désolé, il y a un moustique, soit d'aller courir ou de faire ma séance de muscu ou de faire du vélo ou d'aller nager. Donc ça pour moi c'est très important, et cette semaine ça a été compliqué. Ça a été compliqué cette semaine de faire ça. Pourquoi? Parce que j'avais, tous les tournages et les tournages ils commençaient tôt le matin. À part une fois le jeudi, ça a commencé à 9h. Ça a commencé à 9h ou 9h30, quelque chose comme ça. Du coup je suis allé à la salle, il était 6h30, quelque chose comme ça. Ouais, 6h30. J'ai fait ma séance 1 heure, ça a vraiment fait du bien. Mais sinon après le reste du temps, je devais faire mon sport le soir et faire mon sport le soir, j'aime pas trop parce que je suis fatigué de ma journée, comme tout le monde, hein, on est tous fatigués, on est tous humains et j'avais plus envie de me reposer que d'aller courir et aller transpirer. J'avais plus envie de me poser sur mon canapé que de faire mon sport. Donc très clairement, j'avais la flemme, mais à nouveau, les habitudes ont pris le dessus et le mental a pris le dessus. Et donc, j'ai enfilé mes baskets et je suis allé courir. Et c'est important de parler de ça parce que avoir la flemme de faire les choses, des fois, c'est normal, ça arrive. Mais à nouveau, c'est pas la motivation qui va faire que tu vas enfiler tes baskets et que tu vas faire ton sport, c'est la discipline. Et si, yes, j'ai réussi à tuer le moustique, si vous entendez le clac, c'est le moustique qui est mort. En tout cas, voilà, c'est la discipline qui prend le dessus et ça va permettre de pouvoir combattre cette flemme et passer au-dessus de cette flemme pour justement faire la séance et atteindre ses objectifs. Et je me suis rendu compte de ça en faisant mon premier marathon, c'est qu'au final, ok, clairement, réaliser un marathon, au début, moi, ça me paraissait surhumain d'en faire un. Je me disais, mais est-ce que je vais vraiment pouvoir réaliser un marathon? 42 km, c'est juste énorme. Ça représente beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures de sacrifice, beaucoup d'heures, beaucoup de sacrifices pour tel et tel événement où j'ai pas pu y aller ou pour des anniversaires que j'ai ratés, des choses comme ça. Mais au moins, ça m'a forgé un mental à toute épreuve et surtout, ça me permet de passer au-dessus de certaines choses. Et je sais que réaliser un marathon, une fois qu'on l'a terminé, on a ce sentiment de fierté qui est très fort. Et je me suis rendu compte de ça, c'est qu'aller à la salle, c'est bien. Faire un peu de sport pour perdre du poids, c'est bien. Mais faire du sport pour atteindre des objectifs et se surpasser réellement en faisant des choses que les gens ne font pas, où il y a très peu de gens qui le font, là, tu te sens différent et tu as une confiance en toi qui se développe. Par exemple, une fois que j'ai terminé mon premier marathon, très clairement, comme je vous l'ai dit, j'étais très fier de moi, mais j'avais aussi ce sentiment, ça y est, j'ai réussi quelque chose dont déjà moi-même, je ne pensais pas que j'étais capable de réaliser ça. Donc, il y a ce sentiment-là qui me rend plus fort. Et c'est pas plus fort physiquement, mais c'est plus fort mentalement. Il vaut mieux être fort mentalement que physiquement, même si généralement ça reste lié. Mais cette sentiment de fierté et de force mentale que j'ai gagné en faisant ça, ça m'a débloqué en fait des pensées, pensées limitantes, oui, je crois que c'est ça, en moi et dans l'aspect entrepreneuriat aussi, en final. Donc voilà un peu le sport, ce que ça a impacté en moi, sur moi, par rapport à l'entrepreneuriat et par rapport à ma vision un peu des choses avec le sport et Cosmos. Je bois un petit coup parce que j'ai soif. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop entendu le bruit de ma bouche. En tout cas, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire au niveau du sport? Est-ce qu'on peut parler sport à nouveau, hein? Moi, c'est quelque chose qui me passionne, le sport. On peut parler du golf, là, j'ai mes clubs de golf qui sont juste à côté.
Le golf, j'en ai fait aussi pendant pas mal de temps. Et au-delà de faire du golf pendant pas mal de temps, c'est surtout que ça m'a permis d'être beaucoup plus mature et d'être mature beaucoup plus tôt. Parce que, au final, quand tu as 14 ans, j'ai commencé tôt, j'ai commencé quand j'avais 9 ans. Mais quand tu as 14 ans, 15 ans, que tu joues avec des avocats, avec des experts comptables, avec des directeurs d'école, directeurs de TBS ou d'autres entreprises plus grandes ou plus petites, tu joues quand même avec des adultes et qui sont assez âgés. Et forcément, quand tu as 14-15 ans, tu vas pas leur parler, en fait, durant une partie de golf, ça dure 4 heures, 4 heures et demie, voire 5 heures. Tu vas pas leur parler de la cour de récréation, ce qui se passe, ou que tu as cours de PS, ou alors quand j'étais au collège, cours de techno. Mais tu vas leur parler de choses qui sont plus intéressantes, et du moins, c'est eux qui vont te parler de choses intéressantes. Mais pour ça, il faut leur poser des questions, et du coup, il faut leur poser des questions pertinentes. D'où l'importance d'être mature, et d'où l'importance aussi de s'adapter. Parce que forcément, j'ai dû m'adapter à eux, et j'ai dû m'adapter aussi j'ai dû m'adapter à la situation en leur posant toutes ces questions-là. Et ça a permis en fait de devenir mature, d'avoir cette maturité, parce qu'on me disait beaucoup, on me disait que que je faisais plus que mon âge niveau maturité. Et vraiment, le golf, ça a été un gros plus par rapport à ça. Ça a bien développé l'aspect maturité, l'aspect mental aussi. Et en fait, j'ai fait la remarque la dernière fois, je me suis fait la remarque, c'est que j'ai fait que des sports individuels au final. Et j'ai fait 0 sport d'équipe. La natation, du golf, la course à pied, du stand-up paddle, le vélo, la natation, enfin tout ça, de l'aviron. Tout ça, c'est que des sports individuels. Et le collectif me correspond pas. Et pourtant, je créais une société. Et donc, quand tu crées une société, c'est forcément, tu as plusieurs personnes, tu as un associé, ou pas, mais là, en l'occurrence, j'ai un associé. Il y a 2 alternants au sein de la société. Et par la suite, l'objectif, c'est d'avoir des employés. Et je me dis, mais purée, j'ai fait que des sports individuels, je suis plus adapté à vivre seul, entre guillemets, à être seul. Et pourtant, j'arrive à avoir un peu, j'arrive à développer ces compétences-là, mais sur la partie société, à avoir et à gérer des personnes. Donc je trouve ça intéressant, parce que je me dis, peut-être que les sports collectifs, ça aurait été fait pour moi, même si ça peut être 2 choses différentes, un sport collectif et une société. Et pourtant, il y a le fait de déléguer des tâches et des missions. J'aime pas le mot tâche, j'aime pas trop ce mot-là. J'ai l'impression que ça fait ménage un peu. Les missions, même mission, je trouve pas ça encore incroyable. Il faudrait que je trouve un autre nom d'ailleurs. Bref. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Le fait de faire cette parallèle avec le sport d'équipe et la société avec des employés. Parce que pour moi, au final, ça ressemble un peu à un sport d'équipe, le fait d'avoir une société, parce que chacun a son poste, chacun a son domaine d'expertise, ou alors on apprend à ces personnes-là, vu qu'ils sont en alternance, à devenir experts dans tel et tel domaine. Mais il y a vraiment ce côté-là où on a un objectif, c'est de gagner, entre guillemets, comme si on était au sport, c'est de gagner. Et du coup, chacun va faire une passe à l'autre pour justement marquer un but et décrocher le contrat. On va dire ça comme ça. Mais chacun a un rôle important, et il faut être un bon chef d'orchestre pour que chacun joue bien de son instrument. Donc il y a un parallèle intéressant par rapport à ça, même si c'est 2 choses assez différentes, le sport d'équipe et la société. Mais moi, j'arrive à trouver quand même une parallèle à ça. Voilà, je sais pas si vous l'avez, en tout cas, moi je l'ai, et je la ressens. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine ? Cette semaine, donc il y a eu les entraînements en sport, comme je vous ai dit, ça a été assez compliqué. L'aménagement des bureaux à Bordeaux, ça s'est bien passé. Semaine prochaine, on peut commencer un peu à parler de la semaine prochaine, un peu ce qui va se passer. Pas mal de tournages, à nouveau l'aménagement des bureaux, continuer sur ça. Et on a un week-end d'intégration à filmer avec nos schools, justement, semaine prochaine.
Donc voilà un peu pour les news. Je pense que pour un premier épisode de ce journal de bord de leçons de vie, je pense qu'on est pas mal. Ah non, je pense que j'ai une anecdote assez intéressante à vous dire. C'est que durant cette première semaine, voilà, j'ai fait un entraînement de natation. Donc je suis allé à la piscine judaïque à Bordeaux, pour ceux qui connaissent. Donc je suis allé là-bas. Et dans cette piscine, je fais mon entraînement, tac, 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 tout se passe bien. À part qu'il y ait 36 000 personnes dans la ligne, il y avait tous les niveaux, ça m'a un peu énervé. J'ai pris sur moi, résilience, voilà, petit yoga. Et bon, tant pis. J'ai pu m'entraîner, je crois, 1 heure, quelque chose comme ça. Mais ça a été assez long et compliqué parce qu'il y avait tous les niveaux dans la ligne. Donc je termine ma séance, je vais dans les vestiaires pour me changer. Et là, je vois un iPhone dans les vestiaires. Je me dis, purée, le mec ou la fille, elle a oublié. Je vais lui rendre, je vais le déposer à l'accueil. Sauf que, vu que c'est un iPhone, quand on se veut déverrouiller l'iPhone, du moins quand on l'allume, il y a le petit logo appareil photo qu'on peut mettre et qu'on peut faire des photos. Qu'on peut déverrouiller pour faire des photos ou des vidéos. Et du coup, je fais une vidéo et le fond d'écran de cette personne, c'était un couple. Ça avait l'air c'était un couple. Et du coup, je dis, je savais pas si c'était au mec ou à la fille le téléphone. Du coup, je dis salut beau gosse, salut belle gosse. Je sais pas à qui appartient ce téléphone. Mais en tout cas, j'espère que tu vas voir cette vidéo et que tu auras retrouvé ton téléphone. En tout cas, je l'ai déposé à l'accueil. Si jamais tu le retrouves, je t'invite à me suivre sur les réseaux. Moi, je suis nouveau sur Bordeaux. Donc, je lui donne mon Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Florent-Garcia-. Et je le dépose à l'accueil. Et le soir même, je reçois un message, mais il était dans mes demandes, du coup, j'ai pas pu. Je l'ai vu que le samedi. Et il me dit en gros, ah, merci. Attends, je vais vous le dire. Je pense que c'est plus pertinent. Il s'appelle Augustin. Super gentil d'ailleurs, Augustin. Je vais vous expliquer l'anecdote jusqu'au bout. Donc, comme quoi, il faut bien faire. Comme quoi, déjà, c'est important de rendre le téléphone quand on en trouve un, et encore plus, vous allez voir pourquoi. Il faut être honnête, c'est important. Après, ça tire un bon karma. Ça, c'est très important. Donc, il me dit « Salut BG, un grand merci pour ta vidéo que je viens de voir dans mon iPhone, retrouvée hier à l'accueil de la piscine. T'es un boss de l'avoir remis. Ça redonne foi en l'humanité. Je suis viticulteur à l'occasion. Si t'es toujours sur Bordeaux, dis-moi que je t'offre une bouteille. Augustin, merci. » Donc, Augustin, je lui ai envoyé un message en lui disant déjà que je ne buvais pas de vin, mais quand même que je souhaitais une petite bouteille, parce que ça fait toujours plaisir. Et du coup, il m'a offert, donc le dimanche, je suis allé à la piscine à 15h, et j'ai vu Augustin, je l'ai enfin rencontré, et il m'a offert cette bouteille de vin. Et il était super content de retrouver son iPhone, parce qu'il m'a dit, dès qu'il a vu qu'il avait perdu, il a dit à sa copine, punaise, ça fait chier, je vais devoir dépenser 900 € de ma poche à nouveau pour un iPhone et tout. Et là, je me rends compte qu'au final, j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes qui auraient remis le téléphone ou le portefeuille qui aurait été perdu, égaré ou quoi, parce que ça a forcément de la valeur financière. Mais je me dis, mais en fait, ça sert à quoi de le garder et regarder au final, la personne, je la rends heureuse, elle est contente, et en plus de ça, ça me fait un partenaire pour aller nager. Donc ça veut dire que je peux aller nager à nouveau avec lui sur Bordeaux. La preuve, on est allé nager ensemble du coup quand il m'a remis la bouteille. Et ça me fait un contact et il se souviendra toujours de moi. Donc en vrai, c'est trop cool, ça apporte que du positif. Au-delà de la bouteille, franchement, il m'aurait pas offert de bouteille, je m'en fiche. Mais c'est vraiment le geste, le geste qui compte et qui fait plaisir. Donc voilà, c'était la petite anecdote de la semaine qui fait toujours plaisir et qui m'a rendu joyeux et content. Et je me suis dit, voilà, à Bordeaux, il y en a qui sont cool, dont Augustin. Donc Augustin, si tu écoutes ce podcast, sache que ça m'a fait super plaisir de te rencontrer et de te remettre ton téléphone. Voilà, c'était la petite anecdote pour terminer ce podcast et cet épisode 1 de Leçons de vie. Encore une fois, je ne suis pas sûr du nom. Si vous avez d'autres idées de noms, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Tout dépend à quel moment vous écoutez ce podcast.
N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles. N'hésitez pas à liker cette vidéo si je la poste sur YouTube. Pas sûr encore aussi si je la poste sur YouTube ou pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. C'est 100% brut, 100% sans filtre et surtout sans montage. Et ça, le fait de pas monter la vidéo, ça fait plaisir parce que c'est un gain de temps de fou. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, comme je l'ai dit. Et on se dit à bientôt. Salut.